Bonjour, je m'appelle Delphine, bienvenue à mon cours de Pilates. On va commencer en position debout. On va placer déjà les pieds bien parallèles à la largeur de nos hanches. Les talons bien posés au sol, on fléchit un petit peu les genoux et on va basculer notre bassin légèrement en avant. Le dos il est droit, vos épaules sont bien relâchées et on va commencer par quelques respirations. Vous inspirez par le nez et vous laissez s'ouvrir la cage thoracique. On expire par la bouche et on vient pousser le nombril en direction de la colonne. Comme si on essoufflait à travers une paille un petit peu bouchée. À l'inspiration, on fait attention de ne pas lever les épaules en direction des oreilles. On les laisse toujours bien basses. Sentez l'afflux d'air passer dans votre corps. À l'inspiration par le nez, on expire par la bouche. Vos genoux restent toujours un petit peu fléchis et les fessiers bien serrés de façon à pouvoir basculer ce bassin en avant. On va lors de la prochaine inspiration, lever les bras en direction du plafond. On détend bien les épaules et à l'expire, on ouvre les bras de chaque côté doucement en relâchant les épaules. Même chose à présent en montant sur les pointes de pied. Toujours attention à vos épaules, elles ne doivent pas partir en direction des oreilles mais rester bien détendues. Et à l'expiration, on descend doucement. Encore une fois. Détendez bien les épaules et on expire. On va relâcher un peu les épaules en les roulant en arrière. Toujours avec les genoux un peu fléchis et les fessiers bien serrés. Pensez à bien pousser le nombril dans la colonne à chaque expiration. On va échauffer à présent un peu les obliques. On lève les bras au plafond, les épaules toujours bien relâchées. Et à chaque expiration, on va pivoter doucement sur le côté. On sent l'ouverture ici de toute la zone oblique. Les fessiers restent serrés, vos genoux détendus, ainsi que vos épaules. Et on expire. Encore une fois de chaque côté. On revient face et à la prochaine expiration, on descend les bras devant soi. À chacune de vos expirations, sans bouger le bassin du tout, on va venir regarder un bras pivoter sur le côté. Donc c'est le haut du corps qui va bouger sur lui-même. L'autre bras, il reste devant vous. Et on le suit du regard, ce bras. Inspirez, revenez face et on expire. On part de l'autre côté. Vos fessiers restent bien serrés, les genoux détendus et sentez à chaque expiration que vous poussez le nombril dans la colonne. On vient bien rentrer ce ventre pour éviter au bas du corps de bouger. Sentez bien le travail en profondeur de vos abdominaux. Toujours avec les épaules qui restent détendues. C'est normal si elles se tendent un peu. Quand vous revenez ici face, on sent que les épaules ont tendance à se tendre. On vient toujours bien les relâcher. Et on continue. Le bassin ne bouge pas. Les fessiers restent bien serrés et les genoux détendus. Très bien, on revient face et là on va pouvoir relâcher. On va à présent juste monter les épaules en direction des oreilles, puis les relâcher, les tirer un petit peu en arrière. Inspirez, montez, montez. Et on expire, on part un peu en arrière. Encore une fois. Très bien, on va passer à présent à l'échauffement des jambes. On va venir travailler les positions de squat. On fait toujours très attention de ne pas cambrer son bas du dos et on va pousser les fesses en arrière. Vos fessiers vont essayer de rester tout du long bien serrés. Les jambes vont s'ouvrir un petit peu plus large que vos hanches pour avoir les pointes de pied ensuite qui partent sur le côté, qui regardent sur le côté. Et à chaque expiration, fessiers bien serrés, le genou qui reste aligné au talon, on va pousser les fesses en arrière et bien tendre les bras en avant. Attention, pas le dos cambré, toujours le bassin rentré. Et en inspire, on vient redresser à la force des fessiers. En expirant, on sent que
Ce sont les jambes qui prennent la charge. Et à l'inspiration, ce sont les fessiers qui se serrent. Et expirez. On inspire, on redresse, on regarde toujours devant soi. Très bien. Encore une fois. Et là, on va rester en position basse. Vous allez rester avec les bras pour l'instant tendus en avant pour une inspiration. Et à l'expiration, les bras partent en arrière. Ils viennent ici à la hauteur des fessiers, au-dessus des fessiers. Et en inspirant, on ramène les bras devant. Expirez. Maintenez bien la position avec le bas du corps. Les jambes restent immobiles. Elles ne poussent pas en avant ni en arrière. On inspire, on repart en avant. Expirez. Poussez en arrière. Les bras restent tendus. Très bien. Encore 2. Et encore une fois. Très bien. Puis on va rester encore 3 expirations ici, mais cette fois, on monte sur les pointes de pied. Les bras bien tendus en avant, de façon à garder son dos bien droit et allongé. Inspirez, expirez. Et fin de la 3e expire, on repose les talons. Et on inspire, on remonte, toujours en serrant bien les fessiers. On va détendre un petit peu nos jambes. Très bien. Position maintenant pour garder le haut du dos bien droit. On va venir tirer un petit peu sur les hanches. Donc on commence avec bras et jambes ici devant soi. On va travailler aussi l'équilibre. Donc si vous ne tenez pas bien l'équilibre, je vous invite à vous appuyer contre un mur éventuellement ou à garder la pointe de pied proche du sol. On inspire ici les bras tendus et à l'expiration, on ouvre la jambe sur le côté. Mais attention, sans basculer le haut du corps. On le laisse bien droit et on ouvre sa poitrine. Inspirez, revenez face et on expire. On sent le bassin, il essaye de ne pas bouger, il reste face. Et on expire, on ouvre. 3. Inspirez, refermez. Ouvrez toujours bien votre buste, poussez le nombril dans la colonne à chaque expire. Dernière fois. Pardon. On va rester ici. Et là, sur 3 expirations, on fait juste des petits battements avec la jambe sur le côté. Le nombril vient toujours bien se plaquer dans la colonne. Expirez en profondeur. Fin de cette 3e expiration, on revient face, puis on relâche et on détend un petit peu les jambes. On va faire la même chose à présent de l'autre côté. Poussez la jambe ici en avant, on la lève, on la décolle du sol ou on laisse la pointe de pied au sol si on ne tient pas bien l'équilibre. Et à chaque expiration, on ouvre. Ouvrez bien le buste en avant, poussez la poitrine en avant. Inspirez, revenez. Super, ouvrez bien ce buste. Une dernière fois. On reste ici. Et là, sur 3 expirations, on fait des petites ouvertures de jambes. Toujours en maintenant bien le buste droit. Fin de cette 3e expiration, on va relâcher. Et on détend doucement les épaules, le dos, les jambes. Très bien, on va pouvoir à présent passer aux exercices au sol. Je vous invite à vous placer au bout de votre tapis. Les pieds vont revenir ici à la largeur de vos hanches. Les genoux un petit peu fléchis, toujours les fessiers serrés et le bassin qui bascule en avant. On ne cambre pas le dos. On prend une grande inspire et les bras vont monter au ciel. Les épaules détendues. À l'expiration, on ouvre les bras de chaque côté.
Prochaine expiration, relâchez doucement le menton. Les épaules et le dos se déroulent pour descendre en direction du sol. Poussez le poids du corps bien en avant sur les orteils et votre regard sur vos genoux qui sont toujours un petit peu fléchis. On respire profondément. On sent l'étirement dans les arrière-jambes, dans le bas du dos. Même si on ne touche pas le sol, c'est pas grave. On ne force pas, on ne donne pas des à-coups. On laisse aller, tout simplement. Vous sentez bien les orteils qui s'enfoncent dans ce tapis. Très bien. Puis on inspire, on va plier généreusement nos genoux. Il est important de remonter avec les genoux qui vont rester fléchis tout en déroulant le dos. Les épaules se redressent et lorsque la tête remonte, on redresse également les genoux qui gardent une légère flexion. Et on va reprendre encore une fois. Inspirez, levez les bras au plafond, détendez les épaules. Et à l'expiration, on ouvre les bras de chaque côté. Prochaine expire, descendez à nouveau gentiment votre dos, on le déroule en direction du sol. Sur toute la longueur d'une expiration. Le poids du corps vient en avant sur les orteils. On sent l'étirement des arrière-jambes, les genoux restent un tout petit peu fléchis, ne surtendez pas vos jambes, hein. Gardez une légère flexion, très légère sur ces genoux. On sent bien l'étirement dans le bas du dos éventuellement et surtout dans les arrière-jambes. Puis vous pliez généreusement les genoux afin de pouvoir poser vos mains à plat au sol et on avance 3 pas sur les mains. Les doigts bien écartés devant vous, vous poussez la tête entre les épaules et les talons en direction du sol et on fléchit toujours un tout petit peu les coudes et les genoux. La tête on la pousse bien en direction des pieds, toujours sans donner d'à-coups. On respire en profondeur, là on sent encore plus l'étirement des arrière-jambes et du dos. Puis on va faire sur 6 expirations. À chaque expiration, on va descendre les genoux proches du sol, sans le toucher. Puis on inspire, on vient remonter doucement, en tirant toujours bien les talons en direction du sol. Et on expire, on descend. On inspire, on remonte doucement. Le haut du corps, il ne bouge pas, on ne va pas le redresser pendant qu'on descend les genoux, il reste toujours bien enfoncé. Et 4. 5. Sentez toujours bien ce nombril s'enfoncer dans la colonne. Une 6e et dernière expire. Et là, on va rester avec les genoux proches du sol, toujours sans le toucher. On vient ici se redresser sur nos mains. Le dos il est droit, il est bien allongé. On reste encore 4 expires. Ça chauffe dans les jambes, ça chauffe dans les abdos. Sentez à chaque expiration le nombril bien se plaquer dans la colonne. Et à la fin de cette 4e expiration, vous pouvez poser les genoux au sol et venir vous asseoir sur les talons, bras bien tendus en avant, la tête ancrée entre les épaules et vos coudes qui ne touchent pas le sol. Sentez bien l'allongement des épaules également. Très bien, on va redresser. On va venir se mettre à 4 pattes pour la position du chat et du serpent. Donc vous allez mettre ici les épaules bien alignées avec vos poignets et les genoux bien alignés sous vos hanches. On commence avec la position du chat, donc les coudes un tout petit peu fléchis. Et à l'expiration, en faisant attention toujours bien sûr de ne pas
cambrer le dos. Hein. On a toujours les fessiers qui se poussent, qui se serrent légèrement et qui se poussent en avant. À l'expiration, on va donc tendre les bras et regarder en direction du nombril. Puis on inspire, on revient dos droit, épaules bien relâchées. Et expirez, arrondissez. Très bien, ça c'est pour le chat. Ensuite, le serpent. On va à l'expiration se munir de notre bras droit pour le passer sous le bras gauche et le pousser ici en avant. Les deux bras sont bien tendus. On a toujours un petit peu les fessiers serrés. À l'inspiration, on repasse ici sous notre corps. Pour à l'expiration, lever le bras. Les deux bras sont tendus là aussi. Puis on inspire, on revient avec la main au sol. Et en expirant, on refait le chat une fois. Poussez bien ces omoplates au plafond, poussez le bassin en avant, on revient dos plat. Prochaine expiration, même chose avec le bras gauche, on le passe ici sous le bras droit. On crée une torsion dans notre dos. En inspirant, on revient et on expire. On lève le bras en direction du plafond. Puis on inspire, on revient au sol. Et on refait encore le tour d'une fois de chaque côté. Le chat d'abord. On inspire, on revient. Puis le serpent avec la main droite. Et on expire, on pousse ce bras sous le corps. On inspire, on revient. Et on expire, on lève. Bras bien tendus. Hein. Si vous n'arrivez pas à lever le bras, on peut aussi le mettre ici sur le côté. En inspirant, on revient et on refait le chat. Fessiers bien serrés, bassin en avant. On inspire, on revient. Et une dernière fois, le serpent. On expire, on pousse ce bras tendu sous le corps. On inspire, on revient. Et on expire, on lève le bras au ciel. Inspirez, revenez au sol. Prochaine expiration, on refait le chat. Mais cette fois, ce sera pour venir poser les fesses sur les talons. On tend bien les bras en avant. La tête de nouveau ancrée entre les épaules. Très bien. On remonte. On va faire maintenant la planche. Alors attention quand vous faites la planche chez vous, si vous avez mal au bas du dos, si vous sentez votre bas du dos trop fort, c'est que vous êtes faux. Le bas du dos doit toujours être bien droit, bien allongé. On évite de cambrer et on évite de monter trop haut. Si vous êtes trop haut, c'est pas grave, vous ne sentirez pas le dos, vous sentirez beaucoup plus vos abdominaux. Par contre, essayez vraiment de ne jamais avoir mal au bas du dos. Donc on se met en position de la planche et on va tenir 5 expirations. On regarde en direction de nos doigts, ça doit vibrer hein, ici, dans les abdominaux, on doit les sentir qu'ils vibrent. Ne regardez pas en direction de vos pieds, regardez bien en direction de vos doigts pour allonger la nuque, pour relâcher les épaules. Toujours de longues et profondes expirations. Et à la fin de celle-ci, on va pouvoir poser les genoux au sol et poser son buste au sol. On va faire ici la position du cygne, le bébé cygne plus précisément, puisqu'on ne va pas décoller les coudes du sol. Donc vos coudes vont rester bien alignés sous les épaules, les mains bien à plat au sol. On inspire ici, on va venir s'effondrer légèrement en direction du sol. Donc les épaules peuvent remonter un petit peu en direction des oreilles. Attention de ne pas trop laisser s'effondrer la nuque. Elle essaye de toujours bien rester alignée avec le reste de la colonne. Et les jambes détendues. On inspire, on descend et on expire. On monte, on regarde juste ici devant soi, pas au plafond pour éviter de trop tirer sur la nuque. C'est comme si on voulait un petit peu ramper en avant. Donc on pousse un petit peu sur ses bras. On va sentir s'allonger légèrement les abdominaux et se détendre le bas du dos. On inspire, on vient relâcher et on expire, on pousse. Sentez que vous poussez en avant, vous vous appuyez bien sur vos bras. On inspire, on relâche et on expire, on pousse.
pouvoir se redresser. Pour ça, vous posez les mains plus proches de la poitrine. Et à l'expiration, on va remonter. On va venir aligner les genoux sous les fesses et poser ici les coudes devant. On les écarte un petit peu de façon à ce qu'on puisse arriver à poser ici le front sur le sol et la poitrine qui se dirige vers le tapis pour venir cambrer le bas du dos. Prochaine expiration, se redresser et on va venir sur le côté. On va à présent faire un mouvement pour les obliques. Donc, deux niveaux possibles ici. Soit vous avez votre genou qui reste fléchi. Il n'est pas fléchi à moitié, hein, ce genou, il est fléchi complètement à 90 degrés. L'autre jambe qui vient se poser et on montera le bassin ici. Soit vous avez la possibilité, pour augmenter un petit peu le niveau, d'avoir les pieds qui sont l'un derrière l'autre. Vraiment comme si on marchait sur une corde, hein, pas les pieds l'un sur l'autre, sinon vous avez des problèmes après au niveau de l'équilibre. Ça c'est comme vous voulez, moi je vous le montre en niveau 1 et vous pouvez le faire avec les deux jambes tendues. À l'expiration, on vient monter ce bassin, on pousse le bras en direction du plafond et on inspire, on expire ici, 4 expirations. Toujours attention avec l'épaule, elle ne doit pas se diriger ici vers l'oreille, elle doit monter, elle doit s'allonger. Les fessiers sont serrés pour aider à maintenir la position et on rentre toujours bien le nombril dans la colonne. Fin de cette 4e expiration, vous pouvez reposer ici le bassin au sol. On va tendre les deux jambes et venir se coucher au sol. Deux solutions ici pour le bras, soit vous le fléchissez, vous posez la tête dessus, soit le bras il est tendu. Et la tête qui vient également se poser dessus. Vous allez décoller ici les côtes du sol. On crée toujours un espace et on évite de faire le yo-yo, hein, d'ouvrir et de fermer. On essaye toujours d'avoir cet espace. Le bras qui fait rien peut soit vous aider à maintenir l'équilibre, soit de vérifier comme ça de temps en temps si vous avez toujours les côtes qui restent bien décollées, ou le tendre en direction du plafond pour travailler un peu l'équilibre. Et à chaque expiration, on va lever la jambe. Pas trop pour éviter de ressentir un pincement, même si vous en avez la souplesse nécessaire. Et on expire. Et on maintient le petit creux ici au niveau du bassin. Inspirez, relâchez. Et sentez à chaque fois que vous serrez bien les fessiers et que vous poussez le nombril dans la colonne. Prochaine expiration, on vient lever la jambe qui est ici en haut et sur 3 expirations, on vient se dessiner des cercles dans un sens, peu importe quel sens, puisqu'on refera après 3 expirations en dessinant des cercles dans l'autre sens. Pas trop grand, on maintient le petit creux. Fin de la 3e expiration, on fait la même chose dans l'autre sens. Très bien, puis vous pouvez relâcher. Remerciez un peu vos petits fessiers d'exister. On vient poser la main au sol et on va s'appuyer sur elle pour se redresser sans aucun risque pour notre dos. Puis on va faire la position de la sirène. On vient poser ici un pied contre le genou et le pied qui est derrière se met le talon vers la fesse. On va tenir cette cheville pour commencer et on va lever à l'inspiration le bras en direction du plafond. Attention de ne pas vous effondrer sur vous-même, votre dos, votre buste s'allonge. Et on expire, on pivote sur le côté. Inspirez, redressez. À la prochaine expiration, on pose la main au sol, on la pousse un peu en avant. On plie le coude, on le pose au sol également. Et on ouvre le bras sur le côté. Inspirez ici. Et à la prochaine expiration, on monte et on refait la même chose. On inspire ici, on allonge. Et à l'expiration, on va relâcher. Puis on va pouvoir tourner de l'autre côté. On commence ici avec l'oblique.
coudes posés au sol. On fait le même niveau des deux côtés, hein. Donc si vous avez pris tout à l'heure le niveau 2 avec les jambes l'une sur l'autre, il est important de refaire le même niveau pour bien équilibrer. Le coude bien aligné sous l'épaule et à la prochaine expiration, on vient se lever doucement. On reste ici un instant, on allonge bien. 4 expirations, tous. Sentez bien à chaque expiration le nombril se plaquer dans la colonne. Attention toujours à votre épaule, hein, bien détendue. Fin de cette 4e expiration, on vient relâcher. On va venir se coucher au sol, comme tout à l'heure pour le travail des petits fessiers. Soit le bras tendu, soit le bras fléchi. La tête qui vient bien se poser dessus pour permettre à la nuque de se relâcher. On va décoller toujours un petit peu les côtes du sol. La main soit au sol, soit le bras tendu au ciel. Les pieds bien pointés à chaque expiration avec les fessiers serrés. On vient lever la jambe qui est au-dessus. Inspirez, relâchez. Sentez à l'expiration le ventre qui se plaque bien dans la colonne. Et les côtes qui restent toujours avec un bon espace du sol, on ne fait pas le yo-yo. Très bien, prochaine expiration. On reste ici en position haute. Et sur 3 expirations, on va dessiner des cercles dans un sens. On maintient bien le grand fessier serré. Fin de la 3e expiration dans ce sens. On va changer de sens et de nouveau 3 expires. Côte décollée du sol. Toujours de longues et profondes expirations. Et fin de la 3e expire, on peut relâcher, tapoter nos petits fessiers. On va poser la main au sol. On s'appuie sur elle pour se redresser et on vient plier les 2 jambes. À nouveau, le talon ici derrière qui vient vers la fesse et le pied devant qui est vers le genou. On va bien allonger notre buste tout en levant le bras au ciel et on va à l'expiration pivoter sur le côté. Inspirez ici, allongez bien. À l'expiration, on vient poser la main au sol, on la laisse glisser un petit peu, façon ensuite à poser le coude et à tirer dans l'autre sens. Prochaine expiration, on redresse, on relève le bras et on pivote sur le côté. N'arrondissez pas trop votre bras, laissez-le bien tendu. Plus il est tendu, plus ça tire au niveau des obliques. Et prochaine expiration, on relâche doucement. On va pouvoir passer à des choses encore plus sérieuses puisqu'on va parler maintenant des abdominaux. Vous allez venir ici, position assise. Attention à ne jamais garder votre dos trop arrondi. Le dos il est bien droit, on est posé sur les ischions et on a les genoux qui sont fléchis. Les genoux ne vont pas venir s'écarter devant, ils vont toujours bien maintenir la position. Le dos va être exagérément droit, mais sans l'aide de vos épaules. Quand on remonte, on n'a pas les épaules qui viennent vers les oreilles. On vient toujours bien les relâcher. Ce sont les bras qui se tendent et votre dos, avec la poitrine, le sternum, qui s'ouvre ici en avant. Et à chaque expiration, ce dos, on va l'arrondir. En regardant en direction du nombril. On descend, on descend, on descend. Puis on inspire sur la remontée. Épaules relâchées, expirez, arrondissez bien ce dos. On se rapproche du sol sans que les pieds ne se décollent. Et on inspire, on remonte. Très bien. Pour les personnes qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin, on peut ici à l'expiration descendre son dos jusqu'en bas. Tendre les bras pour inspirer. Puis à l'expiration, on lève les bras, on regarde, ouvrons nos bras et on pousse ici en avant. Donc, on doit monter sans faire d'à-coup. On ne doit pas partir ici
en avant et encore moins avoir les pieds qui se décollent du sol. Si c'est votre cas, vous restez sur le premier niveau qu'on vient d'effectuer, où on ne descend pas notre dos jusqu'en bas et c'est lors de l'inspiration que l'on remonte. Sinon, niveau 2, si ça vous va, on descend jusqu'en bas. On rentre bien toujours le nombril dans la colonne, on inspire ici, on sent le dos s'allonger et on expire. On pousse les bras en avant, la tête et on remonte. Et on s'allonge bien. Encore une fois pour ceux qui ont le niveau 2 et je pense 2 fois en tout cas pour ceux qui ont gardé le niveau 1. Inspirez, allongez-vous et on expire. Très bien, on remonte, on va tendre les deux jambes, flexer les pointes de pied, on va tirer nos bras ici en avant et à chaque expiration, on va descendre en direction des pieds. On ne touche pas les pieds, on pousse au-delà des pointes de pied, on regarde les genoux sur la fin de l'exercice et en inspirant, on vient se redresser. Si vous sentez que vous avez de la peine à garder le dos droit, n'hésitez pas à garder un tout petit peu les genoux fléchis, mais les pointes de pied restent bien flexes et on fait le même exercice. On pousse en avant et à l'inspiration, on remonte le dos de bas en haut et on expire. Épaules bien détendues. Encore une fois. Très bien, on vient redresser. On tire les bras de chaque côté et on les pose ici derrière soi. Les mains qui partent sur le côté. On garde les pointes de pied flex pour l'instant, on pousse la poitrine en avant de façon à détendre un petit peu le dos, les omoplates. Puis sur les 4 à 5 prochaines expirations, selon votre niveau, vous allez pouvoir monter le bassin et pointer bien les pieds. Si c'est une position que vous n'arrivez pas à maintenir, vous pouvez aussi la faire avec les genoux fléchis. Simplement, ça tirera un petit peu plus dans les fessiers que dans le reste du corps. Respirez profondément, maintenez bien. C'est plus dur que la planche normale, la planche à l'envers, puisqu'on travaille avec les muscles de l'arrière du corps qui sont souvent beaucoup plus faibles que ceux qui sont à l'avant. Fin de votre 5e expiration, vous pourrez reposer doucement les fesses au sol. On va plier les genoux et on va les prendre dans nos bras. Détendre un petit peu les épaules, elles restent bien détendues, relâchées. Le front vers les genoux. À présent descendre au sol, les jambes ouvertes à la largeur de vos hanches à nouveau, les bras tendus en avant. Et comme l'exercice de tout à l'heure en niveau 2, on va tous descendre jusqu'en bas. On regarde en direction du nombril et on plonge doucement son dos. Les bras viennent le long du corps et on ramène les talons un petit peu plus proches des fessiers. Là, on va toujours faire attention d'avoir ce bas du dos qui touche bien le sol, de ne pas faire le yo-yo avec ce bas du dos. Le nombril se plaque dans la colonne et la colonne vient toucher, vient s'imprimer carrément dans votre tapis. Les bras pour l'instant le long du corps. On va à la prochaine expiration tourner déjà les paumes de main en direction du plafond et ramener les genoux contre soi. Là, on sent bien le bas du dos et s'est posé dans le tapis. On va le laisser ainsi. Je vous laisse là aussi libre choix de garder la tête au sol ou éventuellement avec un petit coussin si vous avez la nuque sensible. Sinon, on n'hésite pas, c'est à lever la tête lors des exercices. Et on expire. On vient mettre les genoux à 90 degrés, on regarde dans leur direction et on tape ici avec les paumes de main en direction du sol, du plafond, pardon. On pousse le nombril dans la colonne. Faites attention de ne pas bomber votre ventre. On le pousse en avant.
continue. Regardez en direction des genoux ou du nombril, jamais en direction du plafond, sinon ça agresse trop la nuque. Genoux bien alignés avec les hanches. Rentrez le ventre, poussez-le à l'intérieur. Plus vous allez le rentrer physiquement, plus vous allez sentir vos abdominaux travailler. Encore 2 expires. Très bien, fin de cette prochaine expiration. Ramenez les genoux vers vous, reposez la tête si vous l'aviez levée. Et on vient pivoter les jambes à gauche, à droite. Très bien. Le prochain exercice, on va le faire avec les 2 mains derrière la tête. Là, je vais vous proposer 3 niveaux possibles. Donc, au début, les 2 mains derrière la tête et la tête posée au sol. On commence avec l'exercice des jambes qui sera le même pour les 3 niveaux. On commence ici un genou contre soi. À l'expiration, on va tendre l'autre jambe. Plus vous la descendrez en direction du sol, cette jambe, plus vous augmenterez le niveau de difficulté. L'important est de toujours bien sûr garder le bas du dos au sol. Ne cherchez pas à descendre ici trop la jambe si votre bas du dos se décolle, sinon on va se faire mal. Et à chaque expiration, les jambes elles échangent leur place. On ne les retrouve jamais les deux au même endroit. On inspire sans bouger et on expire, on change. C'est comme si votre pointe de pied, elle caressait à chaque fois le bord de cette jambe pour échanger leur place. Niveau 2, la même chose avec la tête levée. Le haut du buste bien levé, donc les omoplates également, sans pousser sur la tête, sans avoir les coudes qui viennent ici contre vous. Les coudes ne représentent pas des œillères, on les ouvre ici. Et à chaque expiration, on change. Là aussi, plus vous descendez la jambe, plus vous augmenterez le niveau de difficulté. Pour le niveau supérieur encore, on vient pivoter son buste sur le côté. Donc c'est comme si l'épaule, et non pas le coude, l'épaule voulait rejoindre le genou opposé. Et on expire, on change. Et toujours ce bas du dos qui touche le sol. Attention de garder les coudes bien écartés. Les bras sont là pour soutenir la nuque, pas pour la pousser en avant. À tout moment, on peut rétrograder et venir avec le niveau 2 ou le niveau 1. Je répète, niveau 2, la tête ne bouge pas, il n'y a que les jambes. Et niveau 1, il n'y a que les jambes également et la tête est posée au sol. Là, votre jambe peut être un tout petit peu plus haute pour le niveau 1. Et on n'hésite pas à faire des pauses sans poser brutalement les pieds au sol. Toujours, on vient les ramener d'abord contre soi pour poser ensuite la tête. Dernière expiration. Puis on va relâcher, on ramène les genoux vers soi et on va pivoter gentiment à gauche, à droite. Très bien, on sent bien se relâcher ce bas du dos. On va faire encore un exercice pour ces abdominaux. Cette fois avec la tête qui va rester au sol. Vous posez les 2 mains derrière la tête, comme ça lui fait un petit socle. Si vous avez le coussin, vous pouvez poser les bras ouverts sur le côté, si jamais. Puis on vient tendre les 2 jambes en direction du plafond. On va mettre les pieds en position pilate, c'est-à-dire que les talons viennent se toucher, les pointes de pied sont ouvertes de chaque côté. Donc les pointes de pied ne se regardent même pas. Puis à chaque expiration, en maintenant le bas du dos au sol, on vient descendre une jambe vers le sol. Et celle-ci, elle va dessiner un petit cercle pour venir s'ouvrir sur le côté et ramener le talon contre l'autre. On expire, on fait la même chose avec l'autre. Puis on dessine le cercle pour ramener cette jambe. Faites attention que l'autre partie, quand on pousse par exemple au niveau de la jambe gauche, des fois le côté droit de votre bas du dos a tendance à se décoller du sol. Nous on se bat avec les abdominaux pour maintenir ce dos posé dans le tapis. C'est un bon travail des hanches aussi. Si vous n'arrivez pas à tendre complètement les jambes,
Elles peuvent bien sûr être fléchies, mais jamais les genoux au-dessus de la poitrine. Vos genoux toujours au-dessus de vos hanches. Prochaine expiration, vous pouvez relâcher, ramener à nouveau les genoux vers vous. On va pivoter les jambes à gauche, à droite pour bien relâcher. Et pour relâcher les hanches, on peut s'étirer les genoux contre soi et les écarter de chaque côté. Donc on dessine un cercle ici avec les genoux. Ils s'ouvrent de chaque côté et ils se rejoignent. Posez un pied après l'autre au sol. Puis là, on va bien faire une petite torsion du dos. Donc on ouvre les bras de chaque côté, les genoux peuvent être posés l'un contre l'autre. Puis à l'expiration, la tête va tourner sur la gauche et vos jambes vont descendre sur la droite. Et on laisse le bas du dos se décoller du sol, tandis que les épaules sont toujours bien plaquées au tapis. On détend sur 3 expirations. Puis on va remonter une jambe après l'autre. Attention, la tête ne bouge pas encore. On monte les 2 jambes. Puis lorsque les jambes sont en place, on bouge la tête. Puis cette tête, elle part du côté droit pour laisser les jambes partir du côté gauche. Sentez bien cette torsion de votre bas du dos qui est décollé du sol. Et on va remonter de nouveau une jambe après l'autre. La tête en dernier. Là, on va ramener les bras le long du corps. Les paumes de main bien posées au sol. On va écarter un petit peu les jambes à la largeur de nos hanches. Puis on va venir mettre le bassin en position neutre. Donc la position neutre, ce sont les os des hanches alignés ici avec l'os du pubis. Et ça crée une petite cambrure dans le bas du dos. Donc pour cet exercice-là, pendant l'inspiration, les lombaires ne touchent pas le sol. Mais il est important de bien régler sa position. Vous imaginez ici un maçon qui viendrait poser son niveau à bulle. La bulle doit être centrée, on ne doit pas être plus à gauche ou à droite ou en avant, en arrière. Vous pouvez pour ça vous amuser à poser le dos et sentir ici que le pubis a tendance à remonter. Puis quand on le descend, on le fait descendre vers le sol, le dos lui a tendance à se décoller. Et on s'arrête lorsque ces 3 points sont parfaitement plans. Les bras le long du corps, on inspire dans cette position. À l'expiration, on plaque le dos au sol, on serre bien les fessiers et on va monter le bassin. On inspire ici en haut, on est sur les omoplates. Ne montez pas trop haut pour ne pas agresser les cervicales. Puis à l'expiration, on va descendre doucement, une vertèbre après l'autre. On retient grâce à la force de nos fessiers pour qu'ils aillent toucher en dernier. Et on déroule, puis on inspire, on vient récupérer sa position de bassin neutre. Et on expire, on plaque. On monte, on monte, on monte. Inspirez en position haute. Et on expire. On redescend. Sentez bien que c'est le ventre ici qui vient pousser doucement votre dos en direction du sol. De bas en haut, enfin de haut en bas plutôt. Et puis on inspire, on revient en position bassin neutre. Expirez, plaquez, levez, serrez bien les fessiers. Tout en douceur. On peut faire cet exercice également éventuellement avec une petite balle ou un petit coussin entre les genoux.
et venir le serrer à chaque fois que l'on monte le bassin. Comme ça fait travailler un petit peu plus l'intérieur des jambes, plancher pelvien et périnée. Et on expire, on plaque, on lève. On expire, on redescend doucement. On va le faire encore une fois, sauf que là on va rester en position haute. On déroule, on déroule, on déroule, on monte. On reste ici pour 4 expirations. Et vous avez le choix lors de ces 4 expirations de rester simplement en position ou de monter sur les pointes de pied, sans ramener ici le talon plus proche sous la fesse. Ce serait ce qu'on aurait tendance à faire. Nous on reste ainsi. Si ça donne des crampes, bien sûr on ne le fait pas. Et on inspire, on expire profondément. Toujours sentez bien ce nombril se plaquer dans la colonne. Fin de votre 4e expiration. Vous restez sur les pointes de pied si c'est l'option que vous avez choisie. À l'expiration, on va descendre ici, le dos au sol, en maintenant les pieds sur les pointes. Puis ce n'est que lors de l'inspiration qu'on vient reposer les talons au sol. Et on va venir tendre les 2 jambes et tirer les 2 bras derrière la tête. On s'allonge, on s'étire bien. On ramène doucement les bras le long du corps. Puis on ramène gentiment les 2 jambes. On va reposer le bas du dos dans le sol. On va venir faire un étirement en venant poser ici la cheville sur le genou opposé. On va appuyer ici la main, poser la main sur le genou, puis l'ouvrir sur le côté. On devrait ici ressentir un étirement dans la fesse de cette jambe qui est fléchie. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas suffisant, on peut décoller la jambe qui est restée au sol et avec les 2 mains tenir derrière la cuisse de la jambe qui était restée au sol. Bien sûr, on a la tête qui se pose par terre et on respire profondément. Et là, on sent bien l'étirement dans la fesse. Ça vient même plus de l'intérieur du bassin que réellement dans la fesse. Si on passe quelques heures en position assise, des fois ça fait du bien de faire ce type d'étirement. On peut le faire bien sûr en position assise aussi. Très bien, puis vous allez relâcher, reposer ici le pied au sol et on va changer de côté. On appuie déjà, on essaye ici d'appuyer sur la jambe. Si ça vous suffit, si vous sentez l'étirement, on reste ici. On peut ne pas sentir la même chose d'un côté et de l'autre, c'est normal. Puis vous allez lever la jambe du sol si vous ne sentez pas suffisamment et venir avec les 2 mains tenir derrière cette cuisse. Et on respire profondément. Relâchez. Reposez ici doucement les 2 pieds au sol. Vous allez plaquer les pieds l'un contre l'autre et écarter les genoux de chaque côté. Le bas du dos va légèrement se décoller du sol, mais on essaye toujours de le diriger vers le sol, de ne pas complètement le laisser se cambrer. On peut avoir les 2 mains qui se posent ici sur les genoux et on respire profondément. On laisse bien se relâcher le bassin, l'intérieur des cuisses. Très bien, la prochaine expire, on vient redresser doucement. On va pouvoir pivoter tout son corps sur le côté, poser la main au sol et s'appuyer sur elle pour se redresser. Comme ça, sans aucun risque pour notre dos. On va venir à présent sur le ventre pour quelques extensions du dos.
On va commencer ici par un exercice au niveau des jambes et des grands fessiers. Les deux mains sont posées l'une sur l'autre. Le front va se poser sur vos mains. On va faire attention toujours de laisser le haut du corps le plus relâché possible, de ne pas venir monter les coudes. Puis, on va venir plier les deux jambes. On écarte légèrement les genoux de chaque côté et on a les talons qui viennent se poser l'un contre l'autre. À chacune de vos expirations, on va essayer de décoller les genoux du sol. Oui, je sais, ça va être dur, mais ça va bien travailler dans le bas du dos et dans les fessiers. On expire et on décolle. À l'inspiration, vous relâchez et on expire. Gardez les talons l'un contre l'autre. Laissez relâcher le haut du corps et on fait encore 3 expirations. Même si on n'arrive que de quelques millimètres à décoller le genou du sol, c'est déjà ça. Hein. Sinon, on essaye de bien monter, bien lever. Une dernière expire. Puis on vient à l'inspiration, relâcher. On va remuer un petit peu les jambes et les fesses à gauche, à droite pour bien détendre. Eh bien, on va passer à présent au travail des bras. On vient pousser les bras ici de chaque côté, les ouvrir et je vous invite de temps en temps à vérifier que vos bras, vos poignets restent alignés avec les épaules. La tendance du corps, ce sera de tirer à chaque fois les bras en arrière, mais on essaye toujours de bien laisser le bras aligné à l'épaule, surtout quand on le monte. Les jambes vont rester détendues, pour ça on n'hésite pas de les écarter un maximum et de bien relâcher les jambes. Ça évitera aux jambes de se lever, de bien les écarter. On serre les fessiers, on presse bien le pubis dans le sol, on ne laisse pas les fessiers trop en l'air, on pousse le front proche du sol et à chacune de vos expirations, vous allez lever légèrement le buste et venir taper 3 fois les bras en direction du plafond. Donc c'est au niveau des omoplates que ça se passe. Les omoplates, elles se rapprochent, elles s'éloignent sur 3 expires, 3 petits battements. On expire, on lève le buste et 1, 2, 3. Vérifiez vos bras, n'hésitez pas à tourner la tête pour regarder pendant l'exercice ce que font vos bras, qu'ils ne partent pas ici en arrière, qu'ils restent bien alignés. Les jambes restent détendues. On pousse toujours le nombril dans la colonne. On s'imagine avoir un petit œuf de caille dans le nombril et on essaye de ne pas l'écraser cet œuf. On veut le couver. Serrez bien les fessiers. Et allez chercher ce que vous ressentez au niveau de vos omoplates. Encore 2 expirations. Une dernière. Très bien. Puis on va pouvoir relâcher doucement. Détendre un petit peu nos épaules, le dos, la nuque. Très bien, on peut poser les mains à côté de soi. Et à l'expiration, sans cambrer le dos, on va bien serrer les fessiers et on va remonter à la force de nos bras. On va venir étirer un petit peu au niveau du bassin. Donc pour ça, vous écartez les genoux à la largeur de votre tapis ou un petit peu plus large pour bien ressentir l'étirement. Et les pointes de pied qui restent ensemble. Les fesses viennent se poser sur les talons et les bras se tendent bien en avant. Les coudes ne toucheront pas le sol, mais par contre la tête, elle peut toucher le sol. On allonge bien, on étire. Ça
sentez bien que ça tire, ça souffle dans le bassin. Si ce n'est pas suffisant, on écarte un petit peu plus les genoux. Très bien. Prochaine expiration, vous allez arrondir le dos pour vous redresser. Laissez vos mains glisser sur votre tapis. On les pose ici à la hauteur de nos genoux. Puis on vient poser les pointes de pied dans le sol, à la largeur des hanches. Et on va pousser les fesses en arrière, puis remonter les pieds, les jambes, les genoux, légèrement fléchis, le regard posé sur eux. Laissez un instant le poids du corps en avant sur les orteils pour toujours ressentir l'étirement dans les arrière-jambes. Si vos mains ne touchent pas le sol, c'est pas important. Très bien, on va à la prochaine inspire, plier très généreusement les genoux. Et à l'expiration, venir se redresser doucement, maintenez les genoux fléchis, remontez le dos de bas en haut. On déroule les épaules, on va les tourner gentiment. Très bien, puis on va venir étirer encore un petit peu au niveau des obliques et surtout de la nuque. Donc les pieds vont se remettre ici à la largeur de vos hanches, les genoux un petit peu fléchis et toujours le bassin qui hop, bascule en avant, le pubis un petit peu en avant. On va inspirer, on va lever les deux bras en direction du plafond, vos épaules détendues. À l'expiration, on ouvre les bras un petit peu en arrière. Puis on inspire, on va lever un seul bras au ciel. Et à l'expiration, pivotez doucement sur le côté, tendez un bras vers le sol, l'autre au plafond et on s'étire, on allonge bien, on sent l'oblique qui s'ouvre. On peut tourner la tête pour regarder son bras en direction du plafond. Genoux toujours un peu fléchis et fessiers serrés. Puis à l'inspiration, on redresse le buste uniquement. La tête, elle va pivoter en direction de ce bras que vous avez levé. Puis on vient poser juste le poids du bras sur la tête. L'autre bras s'enfonce bien en direction du sol. On maintient les genoux un peu fléchis, les fessiers bien serrés. Et on sent à présent l'étirement dans la zone trapèze ici. Très bien, et à la prochaine expiration, on relâche. Même chose de l'autre côté, inspirez, levez ce bras, pivotez sur le côté. On sent bien l'allongement au niveau de l'oblique. Puis on peut tourner la tête pour regarder en direction de ce bras au plafond. Fessiers serrés, genoux détendus. Prochaine inspire, on remonte le buste. On vient pousser la tête en direction de ce bras, puis on vient le poser sur le bord de la tête. Juste le poids du bras, on n'appuie pas dessus. On pousse l'autre bras vers le sol, et là on sent l'ouverture de cette zone trapèze. Genoux qui restent légèrement fléchis avec vos fessiers toujours serrés. Très bien, puis on expire et on relâche doucement. On va tirer maintenant la zone trapèze ici à l'arrière. Donc vous pouvez baisser la tête. Attention de ne pas baisser le reste du dos. Le dos reste droit et uniquement le menton qui vient s'appuyer ici, comme si on voulait appuyer sur une petite balle qu'on avait entre le menton et le buste. Et là, ce sont les deux mains qui viennent se poser derrière la tête. On n'appuie pas sur la tête, on vient juste poser le poids de nos bras. Épaules toujours relâchées et on expire. Redresse la tête et on relâche. On va venir faire les dernières respirations. Vous allez de nouveau inspirer, lever les bras au ciel, relâcher les épaules. Et là, on expire, on relâche tout. Laissez les bras balancer en avant, en arrière. Les genoux sont bien fléchis.
À l'expiration, on va redresser le dos, toujours en maintenant les genoux fléchis, épaules en arrière. Puis on vient monter une dernière fois sur les pointes de pied à l'inspiration. Relâchez les épaules. On expire ici, on sent encore le nombril se plaquer dans la colonne. Puis on joint les deux mains et on expire, on vient relâcher doucement. Et je vous dis bravo et merci.